Mon frère Amadja, ce qui est en train de se passer au Congo, c'est le combat des cartels. Ça n'a rien à voir avec le bonheur du peuple congolais, la libération du Congo. On a affaire à des politiciens égoïstes qui se battent pour leurs propres intérêts, leur propre positionnement ou bien repositionnement. Parce que dans tous ces jeux, quand vous regardez le plus grand début, le grand gangster, c'est Joseph Kabila. Corneille Nangaa, c'est l'exécutant. Et Félix Tshisekedi, c'est le receleur. Aujourd'hui, maintenant, Corneille Nangaa est dans l'est du Congo avec les mêmes Rwandais que nous tous, Congolais, nous n'aimons pas. Les mêmes Rwandais, tous qui ont tué des millions de Congolais. J'ai suivi Corneille Nangaa en train de parler là-bas, de se lamenter comment les accords de Doha traînent encore. Mais Corneille Nangaa, c'est un imbécile. Est-ce qu'un homme normal, un Congolais normal, peut-il faire confiance à un mafieux comme Corneille Nangaa, l'homme qui en 2018 donc, a joué avec toute une république, a violé la Constitution, a triché donc, aux élections en bafouant notre Constitution pour nous mettre au pouvoir quelqu'un qui n'avait pas gagné les élections. Tandis que Corneille Nangaa ne savait pas que ce qu'il faisait là, ça allait avoir des conséquences. Et ce sont les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et maintenant, elle est en train de se plaindre. L'est du Congo, quand vous regardez le nord Kivu, le sud Kivu, donc spécialement Goma et Bukavu, ce sont des territoires occupés. Les Rwandais sont en train de se positionner, de quitter le Rwanda pour entrer au Congo. Il y a des perquisitions chaque fois. On a tué beaucoup de jeunes Congolais. Ils font des perquisitions dans des maisons, armés jusqu'aux dents. Au plus grand début, ils ont tué beaucoup de Congolais. Ils continuent à enlever les enfants des Congolais pour les amener dans leur camp là-bas, Rumangabo, tout ça, les camps d'entraînement. Donc, les Congolais n'aiment pas cette histoire. Qu'on ne vous trompe pas, il y a la misère dans l'est du Congo. Parce que l'argent ne circule pas, les banques ne fonctionnent pas. Ils sont en train de taxer les Congolais. Il y a des impôts sur tout. Ce sont les pauvres Congolais qui n'ont pas d'activité, mais qui sont en train de nourrir cette mafia, soi-disant rébellion, les mercenaires qui viennent du Rwanda. Et Corneille Nangaa et consorts s'appellent des libérateurs. Mais ça, c'est jouer de nous. Les Congolais sont dans un territoire qui est une prison à ciel ouvert. On parle aux gens qui sont dans cette zone occupée là-bas, que même les fous appellent zone libérée. Tout ça, c'est l'égoïsme d'un petit club de gens, notamment les kabylistes, qui, après 18 ans au pouvoir, ce qu'ils ont su faire, ce n'est pas de poser les jalons dans la fondation d'un État fort au Congo. Non. Ils ont su mettre en place un grand système de mafia, un labyrinthe, là où Joseph Kabila et les mafieux kabylistes ont réussi à kidnapper beaucoup de mines de nos minéraux au Congo. Ils ont des signatures partout. Ce sont des milliardaires. Et c'est ce qui a fait, ils ont traîné les pieds pour ne pas partir en 2016. C'est arrivé en 2018. Ils ont foutu dans la merde toute une république. Pourquoi? Pour leurs propres intérêts. Car ils nous prennent pour des imbéciles. Ils veulent nous contrôler, nous tous les Congolais. Donc le combat là, c'est quoi? C'est Kabila et les Corneille Nangaa ne veulent pas se retrouver en dehors du cercle du pouvoir. Car ils seront arrêtés tôt ou tard. Et le combat d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que Tshisekedi n'a pas respecté leurs accords de mafia. Non, la République ne se gère pas par des accords. Et si Félix Tshisekedi avait accepté toute la mafia dictée par Kabila dans la ferme de Kingakati, c'est-à-dire on te met au pouvoir, tu nous donnes l'amnistie. Nous les kabylistes, il ne faut pas nous inquiéter malgré les crimes politiques, les crimes économiques et les crimes de sang. Deuxièmement, nous partageons le pouvoir. Et troisièmement, après 5 ans, c'est-à-dire
au mois de décembre 2023, après avoir aussi volé Tshisekedi, tu pars. Si Tshisekedi avait respecté à la lettre cette mafia proposée par la Kabylie, il n'y allait pas y avoir de conflit aujourd'hui. On n'allait même pas nous parler de Katangé, Kassayamba, Swahili et tout ça. Tshisekedi allait partir et donc laisser encore la place aux mêmes kabylistes, Kabila, les mêmes Corneille Nangaa, des mafieux, allaient revenir encore pour nous gérer comme des moutons dans leur ferme. Mais Tshisekedi n'a pas respecté leurs accords, car ce ne sont pas des accords constitutionnels. Ce n'est prévu par aucun article, aucun livre de droit au Congo. Donc c'est une mafia qui se joue en dehors de la constitution du Congo. La tour de Babel. Dieu est en train de les confondre. Ces gens vont s'entretuer. Et nous prions le Dieu du Congo et nos ancêtres pour que la confusion règne parmi eux, pour qu'ils puissent s'entretuer. On n'a plus besoin de cette racaille politique. Des égoïstes satanistes qui prennent en otage tout un peuple congolais. Et nous faire encore revenir chez les Rwandais qui ont violé, tué nos frères congolais dans l'Est. Il y a aujourd'hui plus de 18 millions de morts. Corneille Nangaa nous prend pour qui? Tout ça parce qu'il est égoïste. Il pillait là où il est. C'est parce que Tshisekedi a bloqué ses mines d'or qu'il est allé chez les Rwandais, où nous amenons encore des Rwandais, des égoïstes. Nous n'allons pas supporter ces gens. Ce n'est pas la question des tribus, question de quoi que ce soit. Ici, il faut que les Congolais, nous commençons à raisonner pour nous-mêmes, pour notre pays. Ces bandits gangsters, politiciens du moment, partout où ils sont, ils ne nous dépassent en rien. Nous le disons chaque fois. S'ils étaient intelligents, sages, ils allaient conduire le Congo d'une bonne manière. Pourquoi tapent-ils tous à côté? Parce que ce sont des gangsters, des mafieux, qui ne sont pas patriotes, des vrais égoïstes. Et Corneille Nangaa est allé chez les Rwandais et Kabila. Ils sont maintenant donc prisonniers de Kagame aujourd'hui. Corneille Nangaa ne contrôle plus l'Est. C'est le Rwandais partout. Dans le gouvernorat du Sud Kivu, Nord Kivu, ce sont des Rwandais qui ont repris le contrôle. L'armée du Rwanda est toujours là. Des Rwandais qui viennent encore du Rwanda, la milice à Kagame et les mercenaires sont toujours là-bas. Donc les Congolais n'ont pas de place là-bas. Il n'y a que la misère. Vous téléphonez partout, les gens disent « Nous n'aimons pas ces gens, mais nous avons seulement peur, car résister, c'est mourir. » Donc, cette mafia de Corneille Nangaa, de Joseph Kabila, on ne la veut pas, qu'ils nous foutent la paix.